Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode des lectures manga. Donc dans cet épisode, je vais vous présenter 2 shoujo, 3 shonen et 2 seinen. Donc on va commencer tout de suite comme d'habitude avec les shoujo. Donc je me suis lu tout d'abord Alice in Murderland de Kaori Yuki aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 4 et c'est de genre suspense fantastique. Donc dans ce tome 3, nous reprenons là où nous étions arrêtés à la fin du tome 2, c'est-à-dire avec le meurtre d'un des personnages qui va nous faire apparaître un nouveau personnage féminin dans ce tome 3. Donc c'est l'une des sœurs de Stella. Donc voilà, où on sait que cette sœur-là, elle est juste détestable. Voilà, elle a commis des meurtres. Pardon. Elle a commis des meurtres avant même ce jeu macabre familial qui arrive. Et tout va se retourner contre Stella. Et donc Stella, dans ce tome 3, va devoir prouver sa culpabilité, donc voilà, elle va devoir se trouver des alliés. Donc bien évidemment, depuis le premier tome, elle a un allié qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, tout vraiment va basculer pour Stella. Donc voilà, on n'a toujours pas de révélation du pourquoi, du comment qu'elle arrive à se transformer en Bloody Alice. Donc ça, on n'en sait toujours pas plus. Donc voilà, on va faire la rencontre aussi d'un personnage qui est tombé amoureux d'une des sœurs de Stella. Et donc voilà, il va avoir un rôle très important dans ce tome 3, vu qu'il va vouloir à tout prix la sauver des griffes d'un personnage. Donc voilà, on a aussi un passage avec des zombies. Donc voilà, c'est vraiment pour public averti, moi je dirais, parce que c'est quand même assez sanglant. Donc voilà, c'est vraiment une réécriture d'Alice, mais très sanglante. Donc voilà, par exemple ceci, donc voilà, il y a du sang. Donc voilà, on n'hésite pas à vous montrer les choses. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture ce tome 3. Donc voilà, j'attends le tome 4 pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère que ce sera pas non plus une série qui fera 15 tomes. Hein. Donc voilà, et je ne pense pas, puisque à la fin de chaque tome, vous avez la famille qui est rassemblée sur une photo et on vous met des croix pour vous dire tous les personnages qui sont déjà morts depuis le début de la série. Donc voilà, donc je pense que ça fera peut-être entre 8 et 10 tomes, mais je pense pas que ça fasse plus, donc on verra bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup, même si c'est sanglant, je trouve juste les couvertures ouf. Les dessins aussi sont sympas, je vais vous remontrer un petit graphisme. Donc voilà, les sentiments des personnages sont vraiment très bien retranscrits sur leur visage, le côté psychologique également, donc c'est vraiment sympa. Moi j'adore vraiment suivre l'aventure de Stella. Donc voilà, hâte de savoir. On a aussi excusez-moi, on a aussi pas mal de doutes sur Zeno, donc qui est le grand frère adoré de Stella. On ne sait pas du tout si ça peut être son allié ou son ennemi. Voilà, dans ce tome 3, c'est vraiment mis de côté, puisqu'on a Zenko qui va dire quelque chose à cette sœur détestable, qui va remettre un petit peu, qui pour moi m'a remis en cause et m'a fait me poser la question, est-ce un ennemi ou est-ce un allié de Stella? Donc voilà, à découvrir également dans le tome 4, je pense. Voilà, je pense qu'on va aller avec beaucoup de révélations dans le tome 4, et donc j'ai vraiment hâte de savoir quand est-ce qu'il va sortir. Je crois même qu'on a une date et qu'il est prévu pour février ou mars, quelque chose comme ça. Donc voilà pour Alice in Murderland. Ensuite, je me suis lu le tome 4 de Ugly Princess de Natsumi Aida aux éditions Akata. Donc c'est terminé en 7 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 12 janvier. C'est de genre comédie romance. J'ai adoré ce tome 4, un de mes tomes préférés. Déjà je vous montre la couverture, elle est juste magnifique. Juste dingue. Donc voilà, c'est qu'on
la petite sirène quoi. Donc voilà, les couvertures sont vraiment ouf. Il se passe vraiment une multitude de choses dans ce tome 4. Voilà, je ne pensais pas que on verrait notre héroïne, donc Mito, passer du collège au lycée dans la série. Et en fait, si, dans ce tome 4, on a fini le collège. On va de révélation en révélation. Le début, je vous avoue, m'a fait verser une petite larmichette puisque le tome 3 se finissait avec le groupe de garçons qui embêtaient Zenko et ils reviennent à la fin du tome 3 et on se disait oulala, dans le tome 4, qu'est-ce que ça va être? Et voilà, elle va s'en prendre encore plein la figure dans le tome 4 au début et c'est là où on va se rendre compte que Mito a vraiment bien changé. Voilà, maintenant elle a du caractère, elle ne va pas se laisser faire, elle est devenue toute mignonne. Franchement, je la trouve de plus en plus mignonne. Voilà, c'est un personnage vraiment auquel on s'accroche vraiment très facilement. Il va lui arriver encore beaucoup d'autres choses. Voilà, comment il s'appelle lui, Kimitsuki. Non, je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Kimitsuki, donc lui, va encore une fois la sauver, mais voilà, quand il va voir comme quoi qu'elle est en train de se défendre elle-même, bah, il va être juste content pour elle. On va voir également la déclaration d'amour de Mito face à Kunimatsu, voilà, dont elle est folle amoureuse, donc je vais pas vous dévoiler les sentiments, enfin la réponse du moins. Mais c'est vraiment une lecture très émouvante, voilà, qui m'a vraiment pris au cœur. Donc voilà. C'était vraiment un coup de cœur de ce mois de novembre. Voilà, le tome 4 que j'attendais beaucoup, puisque Bruno de la chaîne Akata m'en avait pas mal parlé. Donc voilà, j'attendais qu'une chose, c'est d'arriver au tome 4 pour comprendre un petit peu Bruno qui me disait comme quoi que j'allais pleurer, tout ça. Donc du coup voilà, bon, j'ai pas vraiment pleuré, voilà, j'ai plutôt eu la gorge très serrée par moments, mais voilà, j'ai pas pleuré non plus, mais c'est vrai que c'était un tome 4 vraiment très émouvant, et d'ailleurs je vous recommande la série parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, ça a parlé sur l'acceptation de soi, et je pense que ça peut aider pas mal de personnes à voir ce petit manga pour ne pas se décourager dans la vie de tous les jours. Donc du coup voilà. Ensuite, nous passons au shonen avec 2 tomes de la même série. Il s'agit du tome 3 et 4 de Kingdom Game de Hiroyuki Soraze. C'est aux éditions Tonkam, enfin Delcourt Tonkam. Cette série toujours en cours avec 5 tomes et nous n'avons pas la date du tome 5 en même temps. Il a fallu être très patient pour avoir le tome 4. Donc voilà, c'est de genre suspense fantastique. Alors je vous ai fait une vidéo coup de cœur à propos des 2 premiers tomes, donc je vous laisse y revenir. Donc voilà, je me suis relu bien sûr les 4 tomes puisque je me souvenais plus de grand chose, mais je vais juste vous parler un petit peu de mon avis des tomes 3 et 4. Donc dans le tome 3, voilà, on va rencontrer un autre groupe, il me semble, oui c'est ça, un autre groupe de méchants, puisqu'il faut savoir que voilà, on suit des groupes de 7 personnages qui forment un royaume, donc c'est un survival game, qui forment un royaume. Voilà, ils ont été invités à jouer par une déesse catholique, il me semble, enfin quelqu'un de l'église qui a été sacrifié dans le temps, donc du coup voilà, c'est pas très joyeux, et donc vous avez un groupe de 7 étudiants qui vont devoir participer à ce jeu, et donc dans ce lot, tous les soirs à minuit, vous avez un roi qui est désigné avec 2 nobles et 2 roturiers, donc en gros des paysans. Donc voilà, vous avez un roi, il me semble, 2 nobles et les autres c'est des roturiers. Donc voilà, ensuite vous avez la présentation des règles et tout ça. Et petit à petit, voilà, ils vont faire pas mal de découvertes. Ils vont apprendre qu'il y a plusieurs royaumes qui existent. Ils vont réussir à en contacter un. Et donc voilà, ils vont lui poser pas mal de questions, tout ça. Donc le tome 2 était vraiment avec pas mal de révélations. Et là, dans le tome 3, on est où notre cher groupe que l'on suit va aider un roi d'un autre royaume, puisque elle va perdre son royaume avec parce qu'elle est déjà en guerre avec un autre royaume,
Et alors je sais plus comment il s'appelle, mais on va dire donc dans le groupe de Kotori vous avez un personnage qui est assez bouboule, et donc en fait ce personnage là va tomber amoureux de ce roi là en la rencontrant. Donc tout simplement il va être super enjoué, tout ça, de la secourir, tout ça. Donc c'est ce qui va se passer dans le tome 3. Donc voilà, et dans le tome 4 les 4 groupes survivants de l'histoire vont être un petit peu convoqués dans le monde d'Agnès, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Donc la fille, par là où ça a tout déclenché, donc voilà, la fille qui leur a incité à jouer à ce jeu, j'ai envie de dire, va les amener dans son monde et va leur dire que voilà, c'est les 4 plus grands royaumes qui restent, et que maintenant ils vont devoir s'entretuer. Donc voilà, que c'est la dernière ligne droite, qu'ils vont devoir s'entretuer, et que à la fin il ne devra rester plus qu'un royaume, et que le roi de ce royaume devra se marier avec elle et fonder une famille. Donc voilà, comment vous dire que j'étais sur le cul à la fin du tome 4, je me suis dit what? Donc à mon avis la série ne devrait plus durer très longtemps, puisqu'on est dans le dernier arc, on est dans le final de la série. Donc voilà, je pense qu'en 6 tomes ou 7 tomes ce sera terminé. Donc voilà, une série vraiment pas mal qui se lit vraiment assez vite, hein. J'ai bouffé les tomes en 20 minutes, donc ça va très vite. Et voilà, j'étais vraiment happée par l'histoire. Voilà, on a des personnages qui sont parfois hauts en couleur. Surtout le personnage que j'aime bien, donc qui s'appelle Katori, qui est un petit peu le personnage principal de l'histoire. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage très réfléchi, voilà, qui n'hésite pas à consoler depuis le début ses camarades, voilà, quand ils sont dans une période de doute, tout ça. Enfin, c'est vraiment un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. Et voilà, je trouve que sur Survival Game est pas mal du tout. Ça mélange un petit peu le côté historique, historique avec les rois, les nobles et les plébéiens. Donc voilà, on a vraiment cette histoire de dans le temps, où c'est que si jamais il y a un roi qui fait n'importe quoi, il y a 3 plébéiens qui peuvent faire comment on appelle ça, une révolution, voilà, merci, je cherchais le mot, qui peuvent faire une révolution, et là vous avez le roi qui se fait décapiter. Donc voilà, je trouvais ça pas mal qu'on puisse se retourner contre le personnage le plus fort du royaume, entre guillemets. Et donc voilà, c'est vraiment une histoire qui va pas durer sur la longueur. Je pense en 2-3 tomes maintenant c'est bouclé, même 2 tomes, hein. Je pense que en 6 tomes ça peut être bouclé. Donc voilà, en tout cas je vous tiendrai au courant de la durée de la série. Donc voilà, je vais vous montrer les dessins qui sont vraiment très beaux. Donc on a une page couleur, voilà, pas trop exceptionnelle pour moi puisqu'elle reprend en fait la première de couverture, mais c'est toujours sympa d'avoir une page couleur. Que vous montrer au niveau des dessins. Donc c'est assez blanc quand même, on n'a pas beaucoup de décors, donc voilà, ça se présente comme ceci. Mais voilà, le scénario fait beaucoup, et fait que moi je me suis vraiment attachée à nos personnages. Et voilà, leurs histoires familiales, leurs histoires dans le jeu, tout ça, qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, vous êtes dans le suspense, surtout dans le tome 4, parce que vous savez que ça peut partir à tout moment. Bon, pour l'instant, c'est toujours pas parti, même s'il y a des personnages qui ont commencé à trinquer, c'est pas encore parti, donc c'est assez sanglant. Donc c'est pas marqué pour public averti, mais je le mettrai quand même pour public averti, puisque bien évidemment, quand il y a des révolutions ou quand il y a des personnages qui meurent, tout ça, c'est quand même assez sanglant, hein. Donc voilà, en tout cas, c'était une lecture plutôt sympathique, un bon moment de lecture, voilà, une bonne détente pour moi, voilà, ça fait son job. Donc voilà, j'aime beaucoup les mangas comme ça, de détente, qui font pas, parce que celui-là, comme sur Survival Game, ne fait vraiment pas beaucoup réfléchir. Voilà, ça passe tout seul, on a quand même quelques révélations, on a quand même quelques questions en suspens, mais ça va comparer à du Remember ou à du Sky High Survival. Donc voilà, un petit Survival Game qui va pas durer dans la continuité. Donc voilà. Si vous voulez découvrir, je vous la recommande quand même parce qu'elle est super sympa. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Platinum
de Platinum End, le scénario de Tsugumi Oba et le dessin de Takashi Obata, c'est aux éditions Kazé. Cette série est toujours en cours avec le tome 4 et nous n'avons pas la date du tome 4, c'est de genre suspense fantastique. Donc dans ce tome 3, nous allons rencontrer le personnage, donc je sais pas comment il s'appelle. Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. Bref, donc ils vont rencontrer un nouveau personnage, donc je vais vous montrer qui c'est tout de suite. Ils vont rencontrer un nouveau personnage que l'on rencontrait à la fin du tome 2, donc c'est ce monsieur-là, voilà, qui va frapper à leur fenêtre et qui va leur dire tirez-moi une flèche rouge, je veux être votre allié, voilà, il faut trouver un plan d'attaque contre Metropolis Man. Et donc voilà, donc ils vont pas lui tirer de flèche rouge, voilà, ils vont lui faire confiance par tout ce qu'il lui dit. Malheureusement, ce pauvre homme qu'on rencontre me fait vraiment beaucoup de peine parce qu'il est malade. Donc du coup voilà, je vous en dis pas plus, mais ça m'a vraiment fait de la peine pour lui. Et donc du coup voilà, ils vont du coup Mireille et comment elle s'appelle la jeune fille et Saki vont trouver un allié du coup, un allié qui a fait vraiment, qui est très minutieux, qui a fait beaucoup de recherches, voilà, qui sait qu'il faut trouver d'autres anges et d'autres candidats pour s'allier à eux, pour détrôner Metropolis Man. Donc voilà, pour la première partie du manga, voilà, on a vraiment beaucoup d'informations sur les recherches qu'a fait notre nouveau personnage. Donc voilà, on a également une autre partie où c'est que Metropolis Man, franchement, voilà, il fait des trucs vraiment dégueux. Donc voilà, en fait, il a fait s'évader une fille de prison. Donc voilà, et il lui a balancé une flèche rouge, donc ça fait que la meuf elle est à moitié en transe quand il arrive. Et il lui a dit de tuer, de reprendre ce qu'elle faisait avant d'arriver en tôle, c'est-à-dire de recommencer à tuer les jeunes filles lycéennes, mais les jeunes filles lycéennes qui étaient moches. Voilà. Et donc bah voilà, il y a plein de meurtres qui vont se produire. On va vraiment voir comment la fille s'y prend, c'est tout à fait dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, on va voir le plan que va mettre au point ce nouveau personnage avec Mireille et Saki. Et donc voilà, et à la fin du tome, ça annonce du lourd pour le tome 4, donc je suis super curieuse d'avoir le tome 4. Voilà, le tome 3 a été vraiment un petit coup de cœur, voilà, j'ai adoré ce tome 3. Donc voilà, il n'est pas pire que le tome 2, donc ça, le tome 2, j'ai eu vraiment peur, hein, parce que voilà, mais finalement, le tome 2, voilà, je me dis, il fallait bien ça pour montrer vraiment la dureté du personnage de Metropolis Man, voilà, le mettre vraiment en avant dans les premiers tomes pour montrer que vraiment c'est un personnage qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux et qui y va. Donc du coup, c'est vraiment une série super géniale et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 4 parce que ça sent la confrontation entre Mireille et Metropolis Man. Et je dois vous avouer que j'attends ça depuis le premier tome. Donc du coup, voilà, je vous montrais encore un petit dessin. Non, pas ça. Voilà, par exemple. Voilà, les dessins sont au top du top. La couverture est vraiment magnifique. Donc voilà, avec bien entendu Metropolis Man. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 4 de Sky High Survival de Twina Miura et Takahiro Oba. C'est aux éditions Kana, dans leur collection Dark. Cette série est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 5, ma foi, paraîtra le 17 février. C'est de genre suspense, horreur. Ça va être juste véritablement une horreur d'attendre le tome 5. Ce tome 4 est un gros coup de cœur de ce lecture manga de ce mois de novembre. Donc voilà, où c'est qu'on est moins dans la révélation que le tome 3, voilà, ça commence à rebouger. Donc voilà, on a toujours notre héroïne, donc qui s'appelle Akari, il me semble. Il me semble que c'est ça. Et voilà, elle va toujours tenter, voilà, d'essayer de retrouver son grand frère. Et on va avoir également, ce tome 4 va être vraiment basé sur un masqué, donc qui est le masqué à la mitrailleuse.
donc je ne sais pas comment il s'appelle. Mais c'est voilà, le masqué à la mitrailleuse qui va faire la rencontre d'une jeune fille. Donc il est où? Il est là. Donc voilà, qui va faire la rencontre de cette jeune fille. Et en fait, au moment où c'est qu'il va vouloir la tuer, son masque va l'arrêter et lui dire que cette fille, il ne faut pas la tuer parce qu'elle est très proche de Dieu. Voilà, mystère, mystère, nous n'en savons pas plus, nous ne savons pas qui est Dieu, pourquoi on nous parle de Dieu, donc voilà, ça reste en mystère, mais en tout cas, du coup, ce masqué, il aimerait bien quand même se débarrasser un petit peu de cette fille, donc voilà, puisque elle sait pas grand chose, elle vient tout juste d'arriver dans le jeu. Donc voilà, il sait pas pourquoi son masque lui interdit de la tuer, pourquoi il dit que c'est Dieu, tout ça, donc voilà, enfin on a quand même une révélation dans ce tome 4, mais je vais pas vous le dire, donc voilà, même si on sait toujours pas pourquoi Dieu, mais bon, c'est pas grave. Et donc on va suivre également Akari et son allié, donc cette fille-là, donc j'ai oublié son prénom encore une fois, voilà, qui vont essayer de se chercher des alliés, elles aussi, donc voilà, pour être plus fortes, tout ça. Et elles vont tomber sur un message, voilà, qui vont leur dire comme quoi que, voilà, elles aussi, elles sont au courant à propos d'un dieu, donc voilà. Et voilà, donc elles essayent de trouver des alliés, elles vont tomber sur ce message, malheureusement ça va être un petit piège parmi d'autres joueurs, donc voilà, qui sont pas sympas du tout. Et malheureusement, voilà, elles vont être entourées de masqués, donc voilà, ça va promettre un bon combat. Et la fin, mon dieu, la fin. J'ai hurlé à la fin, donc voilà, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas nous laisser dans un suspense comme ça jusqu'en février. Donc voilà, c'était juste un truc de fou, j'ai vraiment trop hâte d'avoir le tome 5, parce que ça va être un truc de malade mental. Donc voilà, ce survival game est vraiment ouf depuis le tome 1, enfin c'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà, j'adore toujours autant. Et on a aussi, on va voir aussi également un petit bonus, où c'est qu'on va avoir la rencontre du frère de Akino et d'un autre jeune homme que l'on rencontrait dans le tome 3. Donc voilà, on va voir comment ils se sont rencontrés et j'ai trouvé ça super sympa. Mais putain, la fin de ce tome 4 m'a laissé trop sur le cul. donc voilà, et j'irai pas me spoiler avec les scans, voilà, je vais vraiment me laisser la surprise. Donc voilà, en plus le tome 5 il est juste magnifique. On retrouve notre soubrette masquée en couverture et tout, je la trouve trop stylée. Donc voilà, encore une fois pour des dessins, voilà, le tome 4 encore une fois qui m'a mis sur le cul. Donc voilà, hâte de savoir la suite. Ensuite, je vais vous parler des deux derniers mangas, donc c'est deux seinen. Donc nous avons tout d'abord la fin et le tome 3 de Arc Romanceur de Lim Da-Young et de Kim So-hee. Donc c'est chez Doki Doki, donc c'est de genre aventure fantastique. Donc dans ce troisième tome, je vous dirai que deux choses pour ne pas vous spoiler. C'est qu'on va être dans un combat qui va durer pas mal de temps. Donc on a également Katarina qui va se trouver une alliée qui fait partie de son peuple. Donc c'était super sympa à voir. Donc voilà, elle va se faire une alliée. Elle va lui apprendre comment découvrir l'Andalmir, si ça se dit comme ça. Et donc voilà, et donc va y avoir aussi le combat final évidemment, hein, avec les plus puissants guerriers de là où ils vivent, de l'Andmia. Donc voilà, c'était vraiment pas mal du tout. La fin est très très bien, elle est très très belle. Donc voilà, ça aurait été vraiment une série très sympa dans l'ensemble, qui m'aura convaincue et qui m'aura bien plu. Donc voilà, j'étais à fond dans ce dernier tome. Quand j'avais lu le tome 2, j'avais super hâte de savoir la fin. Bah, c'est une bonne fin. Donc voilà, peut-être pas qu'elle va être bonne pour tout le monde. Voilà, peut-être que d'autres personnes vont en attendre beaucoup plus. Donc voilà, mais bon, en même temps, c'est qu'en 3 tomes. Donc faut pas espérer non plus avoir une fin de ouf non plus. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment pas mal. Et donc voilà, je vais garder ce petit manga dans ma collection, on sait jamais, voilà. Si un jour j'ai envie de me la relire, ben voilà, ce sera possible. C'est pas une série que j'ai envie de vendre, loin de là. Donc du coup, voilà pour Arc Romanceur, le tome 3. Donc je vous laisse vraiment découvrir ce tome 3, vu que c'est le dernier pour ceux qui ne l'ont toujours pas lu ou ceux qui seraient tentés de commencer la série.
Donc du coup voilà, et les dessins sont vraiment au top. Donc dans ce tome 3 on n'a pas de page couleur, ce qui est dommage parce qu'on en avait dans les 2 premiers. Donc voilà, les dessins sont vraiment beaux, hein, ils sont vraiment au top. L'auteur a vraiment, enfin Kim So-hee du moins, a vraiment un coup de génie pour les dessins. Et donc ensuite le dernier tome que j'ai à vous présenter, c'est l'excellent tome 7 de Devil's Line de Kana dans leur collection Big. Non, de Ryo Hanada, pardon, chez Kana dans leur collection Big. Donc c'est une série qui est en cours avec 8 tomes et nous aurons le tome 7 le 3 mars. C'est de genre suspense fantastique, donc dans cette série qui est vraiment de plus en plus géniale. J'aime beaucoup ce tome 7 parce qu'on a vraiment un rapprochement avec notre petit couple Anzai et comment elle s'appelle, Tsukasa il me semble. Et Tsukasa est vraiment mise en avant, donc voilà, ils sont vraiment trop mignons ensemble, donc voilà, je les adore, voilà, je suis vraiment très attachée à eux. On a également un autre personnage qui va arriver dans ce tome 7, donc voilà, qui va se prétendre être un allié, bien sûr. Et donc voilà, il va convaincre Enzai et la brigade numéro 5 de collaborer avec lui pour retrouver, bien entendu, les traîtres qui sont un petit peu anti-vampires et qui ont légèrement buté tout le monde dans les tomes précédents. Donc voilà, malheureusement c'est pas tout à fait un allié, c'est complètement l'opposé, donc voilà, c'est un ennemi. C'est un truc de dingue. On a également une grosse révélation dans ce tome 7. On sait que le traître, donc qui est sur la couverture, et Anzai ont vécu quelque chose ensemble dans leur passé quand Anzai il était tout petit. Malheureusement Anzai ne s'en souvient plus. Ça aurait été super, mais il ne s'en souvient plus. Et donc du coup ça promet vraiment des trucs dans le tome 8, dans le tome 7. Dans le tome 7, puisque moi j'ai hâte de savoir ce qui lui arrivait à Anzai avec ce personnage là. Parce que voilà, je me dis, s'il se souvient plus déjà que c'est que ça a été un truc horrible dont son cerveau a fait abstraction, voilà, qu'il a caché tout au fond de lui pour ne plus jamais s'en souvenir. Et là, Anzai a vraiment un désir de se rappeler ce qui s'est passé. Peut-être voilà que ça l'aidera à trouver qui il est. Donc excusez-moi, la caméra a coupé décidément, je parle de plus en plus, j'ai l'impression, c'est un truc de fou. Donc du coup voilà, pour éviter que la vidéo dure quand même 30 minutes, je vous disais voilà que Anzai dans ce tome 6 ne savait plus trop, enfin à la fin du tome il ne sait plus trop où c'est qu'il en est, voilà, il sait même plus ce qu'il doit faire, voilà, il est complètement paumé. Donc voilà, hâte d'avoir le tome 7, voilà, j'adore vraiment trop cette série. On a la psychologie des personnages qui est vraiment très bien mise en avant. Voilà, on a des traîtres, on a des gens, des vampires super comme Anzai. Un petit couple vraiment trop adorable, ils sont vraiment trop cute et trop mignons, enfin voilà. Et donc voilà, et là maintenant, enfin dans le tome 6, voilà... pratiquement tout le monde sait que du coup les vampires existent, donc dans un sens ils ont un petit peu réussi leur but. Et donc voilà, du coup maintenant la population est divisée en deux. Vous avez ceux qui s'en foutent ou que c'est que ça leur fait ni chaud ni froid qu'il y a des vampires, et les anti-vampires, donc voilà, où ça va encore faire pas mal de catastrophes. Donc du coup voilà, si vous n'avez toujours pas commencé cette série, commencez-la, elle est vraiment génial. Donc voilà, c'est un de mes amours aussi depuis que la série a commencé. Donc du coup voilà, je vous la recommande. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!